Alors, vous faites partie d'un ordre qui s'appelle les Servantes des pauvres. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est en deux mots, les Servantes des pauvres? Les servantes des pauvres sont d'abord oblates bénédictines. On dépend de Solesmes, l'abbaye de Solesmes. Nous avons été fondés par un bénédictin de Solesmes qui était venu pour soigner son vieux papa ici, tout près de la cathédrale. Il a cherché des infirmières bénévoles parce que le papa n'était pas riche. Il n'y avait même pas de religieuse qui voulait soigner gratuitement. Alors il a fait appel à des sœurs de Cholet pour demander des volontaires pour soigner gratuitement. Alors il y a d'abord eu 4 sœurs qui sont venues au Sainte-Trope pour soigner les malades pauvres, parce qu'on ne va pas chez les gens riches, comme le nom l'indique, servantes des pauvres. Qu'est-ce que le bien et le mal? L'acte moralement bon suppose à la fois la bonté de l'objet, sa fin et ses circonstances. Bon, un exemple, je fais l'aumône. C'est un geste qui est bon. Mais si je le fais par gloriole pour dire, moi, vous voyez, je suis généreuse, hein, je donne beaucoup, alors la fin de mon geste n'est plus bon. Alors, pour que l'acte soit bon, il faut qu'il soit bon comme objet, comme fin et comme circonstance. Et Dieu nous a donné à tous une conscience. Parce que, comme vous dites, les jeunes maintenant ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Mais même les enfants non baptisés, qui ne sont pas chrétiens, ont une conscience du bien et du mal. Hein. Mais ils sentent, bon ben, j'ai envie de taper mon frère, c'est pas bien. Hein. J'ai envie de chipper les sous de ma mère, c'est pas bien. Mais donc, dans leur conscience, ils sentent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais où il y a le mal, c'est quand ils font taire leur conscience. Bon, dans leur conscience, ils ont la sensation, enfin, ils comprennent que ce n'est pas bien. S'ils le font quand même, hein, ils font taire leur conscience, alors là, il y a faute. Hein. Mais ceux qui n'ont pas de conscience, il y a bien des jeunes qui font le mal sans savoir que c'est mal. Oui, c'est vraiment quelque chose de notre époque. L'important, c'est que les parents forment la conscience des jeunes. Bon, quand j'étais à Valenciennes, on traversait le jardin des plantes. Combien de jeunes qui, comme ils disent, faisaient l'amour là, en plein jour et devant tout le monde, mais je suis sûre que la moitié de ces jeunes-là ne savent pas que c'est mal. Ils suivent leur instinct, point final. Alors, où est le péché s'ils ne savent pas que c'est mal? Alors justement, qu'est-ce que c'est avoir une âme? Ah. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une âme? On en a une. On en a une. La preuve, c'est que, je ne sais pas si on dit ça par ici, mais quelqu'un qui meurt, souvent on dit, il a rendu son âme à Dieu. Ça se dit par ici? Oui, 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 oui. Bon, si on l'a rendue, c'est qu'on en avait une. Hein? Bon, donc Dieu nous a créés avec un corps et une âme, un corps mortel et une âme spirituelle immortelle. L'âme, c'est l'esprit créé à l'image de Dieu qui anime notre corps d'un esprit de vie. C'est là la différence que vous disiez tout à l'heure avec les animaux qui ont une âme. Bon, l'âme égale vie. Donc, on pourrait dire que les animaux ont une âme, mais ce n'est pas la vie de Dieu en eux. C'est la vie
tout court, comme les plantes qui ont la vie aussi Alors, vous dites que nous, on a la vie de Dieu en nous. en nous. C'est ce qui est super, c'est ce qui est en particulier à l'homme. Et Dieu crée l'âme dans le corps, dès la conception, Dieu crée l'âme. Donc dès la conception, c'est une personne. C'est pour ça que l'IVG n'est pas accepté, quoi. Parce que même le petit fœtus a une âme. Donc on a une âme. On a une âme, c'est bien. Il ne faut pas la rendre tout de suite. Et avec cette âme, on est capable de... C'est grâce à cette âme qu'on peut prier Dieu, communiquer avec lui. Oui. Voilà. C'est la différence avec les animaux, qui ne peuvent pas inventer, qui ne peuvent pas réfléchir. Oui, ils ont un instinct, mais... Et l'âme et l'intelligence, c'est différent. Parce qu'il y a l'intelligence, la conscience, oui. C'est différent. C'est différent, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas intelligents, disons vulgairement qui sont bêtes, hein, ou même les gens qui ont perdu la tête, hein, qui sont à Saint-James, mais ils ont une âme, ils sont plus intelligents, mais ils ont une âme. C'est différent, l'âme et l'intelligence. Et on a confondu, du temps de saint Thomas, il y a eu une discussion avec l'âme et l'intelligence. Mais c'est vraiment différent. Qu'est-ce que c'est que le péché? Alors, le monde a été marqué par le jansénisme, il y a je ne sais pas combien de siècles, où tout était mal. Les gens mariés ne pouvaient même pas les communier parce qu'ils étaient mariés, alors... enfin, tout, c'était exagéré, tout était mal. Et on a été marqué quand même encore un peu par ce jansénisme. Le péché est une désobéissance, non pas à un commandement, c'est pas parce que Dieu a défendu telle chose, hein, qu'il y a péché, c'est désobéir, mais à une personne vivante, qui nous aime, qui nous voit. C'est désobéir à Dieu, et non pas à un commandement. C'est une offense, comme on dit dans Notre Père. Pardonne nos offenses. Mais pour moi, spécialement, pour moi, le péché, c'est surtout un manque d'amour. Un manque d'amour de Dieu et des autres. Mais souvent, on ne s'en rend pas compte, forcément. Parce qu'on dit que ça fait partie de l'être humain, que nous sommes vivants, et donc... finalement, notre caractère est comme ci et comme ça. Et donc, du coup, comment peut-on reconnaître, justement... Alors, pour reconnaître le péché, oui. Pour qu'il y ait péché, il faut le savoir et le vouloir. Ça, je l'ai déjà répété des centaines de fois aux enfants. Hein. Il faut le savoir et le vouloir. Si je ne sais pas que c'est mal... Hein? Bon, un petit gosse qui voit un billet sur la table, c'est un billet de 100 €. Bon, il dit, oh, ben, je vais faire des bateaux, il y a un chapeau de soldat, hein? Et puis, oh, il n'est pas bien, alors il le met à la poubelle. Il a volé sa maman du billet de 100 €, mais il ne savait pas que c'était de l'argent précieux. Oui. Il faut le savoir, il faut le vouloir. Vous voulez en voiture, raisonnablement. Un gosse traverse la rue, vous n'avez pas le temps, vous l'écrasez. Vous l'avez tué. C'est un péché de tuer. Mais vous n'avez pas voulu. Donc il n'y a pas péché. Pour qu'il y ait péché, il faut le savoir et le vouloir. Et même si on blesse une personne en disant quelque chose par une parole désagréable, des fois on ne voudrait pas, mais c'est plus fort que nous. On dit quelque chose, mais on ne peut pas le retenir. On peut se laisser embarquer
Oui. Par exemple une parole, un regard. Alors ça, Parce ça que fait partie des péchés capitaux. Les péchés capitaux sont au fond la source d'un tas de petits, pas de défauts, d'imperfections, mais quand même de péchés. Donc c'est les têtes de une série de péchés. Alors les péchés capitaux, je ne sais pas si on les apprend encore au catéchisme maintenant, hein, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la gourmandise, la luxure, la colère et la paresse. Hein. Alors dans chaque péché capital, hein, on retrouve un tas de péchés comme vous disiez tout à l'heure. Par exemple, c'est dans la colère, c'est ça que vous disiez. Bon, la colère, se mettre en colère, c'est une faute. Hein. Mais il peut aussi y avoir faute s'il y a un désir de vengeance, sans se mettre en colère. Hein. Mais la vengeance fait partie du péché capital de la colère. Refuser de faire la paix, de se réconcilier, ça fait partie aussi de la colère. Il faut que l'objet donc se mette en colère, mais la fin, il y avait l'objet, la fin et les circonstances. La fin, si votre gamin a fait des bêtises, bah, la fin est bonne si vous vous mettez en colère, parce qu'il faut tout de même le corriger et le redresser. Les circonstances. Oui, plutôt. Bon, vous êtes sur le 330, hein, énervé, il fait quelque chose qui ne va pas, bon bah, si vous vous mettez en colère, il y a quand même une excuse. Hein. Oui, il y a une excuse, oui. En même temps, on devrait être capable de se dominer. Ah oui, mais nous ne sommes pas des anges, et nous avons tous hérité du péché d'Adam et Ève. Justement, ce matin à la messe, j'ai pensé à vous. La première lecture, Saint Paul dit « Nous sommes tous pécheurs ». Là où est l'offense, la grâce a surabondé. Là où il y a eu l'offense qui a abondé, il y a eu surabondance du fait que le Christ est venu nous sauver. Alors qu'est-ce que ça veut dire miséricorde? Coupons le mot en deux. Misère et corde. C'est prendre la misère dans son cœur. C'est une belle image, hein, oui. Et donc Dieu prend notre misère dans son cœur. Il nous fait miséricorde. Et si on ne faisait pas de péché, si personne ne faisait de péché, eh ben Dieu ne pourrait pas faire miséricorde. C'est la seule chose qu'il sait faire. Oui, parce qu'on parle quand même aussi du cancer du péché. C'est notre pape François qui parle de... On parlait souvent, on a entendu parler de la lèpre du péché. Et là, carrément, on parle du cancer du péché. Hein, et justement, ce cancer du péché, comment fait-on pour l'adoucir? D'abord, on est aidé par l'examen de conscience pour reconnaître son péché. Hein. La confession aide aussi à reconnaître ses fautes et à s'en corriger. Je crois que c'est les deux remèdes. Est-ce qu'on se reconnaît pécheur, justement pécheur, et est-ce qu'on se confesse? Est-ce que c'est quelque chose qui a un peu tendance à se perdre? Ça s'est perdu très fort. Maintenant, je crois que ça revient. Hein. Mais c'était vraiment abandonné, le fait de se confesser. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, on dit il n'y a plus beaucoup de gens qui vont se confesser, c'est parce qu'il y a d'abord plus de prêtres à leur disposition. Hein, c'est vrai, pour se confesser, il faut
faut trouver un prêtre. Et il y a bien des petits villages où il n'y a pas de prêtre. Alors, se confesser, c'est un geste de repentir. Pas un geste agréable. Mais il faut se reconnaître pécheur pour être pardonné. Ce qui compte, et ça revient avec le jansénisme, ce qui compte, ce n'est pas le détail. Je me rappelle quand j'étais enfant, il fallait dire tous ces petits péchés, il fallait même les écrire sur un papier, et si on en avait oublié un, il fallait le dire la fois d'après. Bon, au fond, ce qui compte, c'est pas le détail de tous les péchés. Bon Dieu, c'est bien mieux que nous. Ce qui compte, c'est le repentir. Ce qui compte, c'est de regretter. Oui, mais ce qu'il faut, c'est savoir quoi regretter. Ben, les péchés qui nous coûtent le plus, qu'on trouve, qui sont plus graves, quoi. On sent bien, hein, si plus on est saint, enfin, plus on aime le Seigneur, plus on est délicat dans les petites choses, dans les petits péchés, si on peut dire. Le curé d'Ars, il se confessait tous les jours. C'est parce qu'on ne connaît pas les péchés capitaux. Il y a tout le petit détail. Bon, on a parlé de l'orgueil, mais se croire supérieur aux autres. Il y en a bien. Hein? Vouloir avoir toujours raison, hein? Même dans un foyer. Ne compter que sur soi. Tout ça, ça fait partie de l'orgueil. Bon, l'avarice, c'est pas seulement ne pas donner l'aumône, mais on peut être avare de son temps pour les autres. Être avare de son savoir, de ses connaissances. Bon, il y a 40 ans que je fais les robes des sœurs, donc j'ai quand même un petit peu d'expérience. Bon, et après on me dit, vous ne pourriez pas apprendre aux jeunes à coudre, à faire des tuniques. Bon, j'ai hésité parce que apprendre à des gamins qui ne savent même pas tenir une aiguille, c'est... Bon, je me suis dit, je ne peux pas être avare de tout ce que j'ai appris pendant 50 ans. Hein? On peut être avare de ses biens, là c'est facile, hésiter à partager. Être avare du temps qu'on donne à Dieu. Hein? On a du temps pour regarder la télévision, mais j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de lire l'évangile, j'ai pas le temps d'approfondir ma foi. Hein? C'est une forme d'avarice. Alors l'envie, comparer ses biens, les réussites des autres, essayer d'avoir plus, tristesse devant le succès des autres, tout ça c'est de l'envie, la jalousie. Hein, on envie le bien ou les succès des autres, l'égoïsme. Et tout ça, ça fait partie de l'envie. La gourmandise, bon, il n'y a pas que le chocolat, mais on peut abuser d'Internet, des jeux vidéo, des lectures douteuses, abuser de la cigarette, de l'alcool, de la drogue. Tout ça, c'est de la gourmandise. Bon, je ne sais pas si les gens s'accusent quelquefois de laisser leur travail pour regarder Internet ou les jeux vidéo. Hein? On ne pense pas que c'est un péché. Non. De gourmandise. Bon, la luxure, ça c'est important aujourd'hui. Accepter son identité sexuelle. La différence, la complémentarité physique, morale, spirituelle sont orientés vers les biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. Or,
accepter son identité, ça veut dire que je suis une femme et je ne peux pas être un garçon. Et comme vous disiez, autrefois, il n'y avait pas de problème, c'est un garçon, c'est une fille. Bon, tandis que maintenant, le mal s'insinue partout. Hein. On l'enseigne à l'école. Et si c'est monsieur qui a dit ça, on y croit. Hein. Alors ça ferait partie du péché de la luxure. Parce que... Oui. Oui. D'accord. La paresse. Il n'y a pas que la paresse sur l'oreiller. Hein. Il y a la paresse de ne pas faire d'efforts pour connaître un petit peu mieux son évangile, l'enseignement de l'Église. On est paresseux pour, hein, tout à l'heure, pour s'instruire de la foi, ou se décourager facilement. C'est de la paresse, hein, c'est un manque de courage. La confession, c'est pas seulement dire ses péchés, mais c'est aussi recevoir une grâce spéciale du Seigneur et sa miséricorde. Dire ses péchés, ce que je disais tout à l'heure, bon Dieu le sait, hein, mais bon, c'est un acte d'humilité que de l'avouer, mais l'important c'est aussi la grâce qu'on reçoit et les conseils du prêtre. Il suffit simplement d'être gentil pour, justement pour ne pas pécher. D'abord, ceux qui n'ont pas la foi, ils ne croient pas en Dieu, ils ne connaissent pas l'amour de Dieu, et comme le péché c'est un manque d'amour de Dieu, je ne vois pas où il y a péché, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Ils ne savent pas qu'ils offensent Dieu. Alors, le suffit d'être gentil. Là, j'ai souri en regardant votre question, parce que, est-ce que ça s'adresse à des enfants? Bon, mon petit garçon, il est gentil, il obéit toujours. Hein. Bon, il mange bien sa soupe. Il est gentil. Ça se limite là. Hein. Mais, par exemple, quand je rencontre Colette, je vois qu'elle est souriante, je dis, elle est gentille, cette personne-là. Hein. Elle est aimable. C'est autre chose. Parce qu'à ce moment-là, la gentillesse, il faudrait essayer de faire passer notre joie à l'autre, d'accepter l'autre comme il est, hein, de voir le Seigneur dans l'autre. Parce que être gentil, c'est gentil, hein, mais c'est du terre à terre, quoi. C'est que vis-à-vis d'une personne peut-être, ou de quelques personnes. Mais Colette, elle est gentille, mais si elle prie jamais. Alors, il n'y a pas que ce qui regarde les autres, il y a aussi ce qui regarde Dieu. Tu aimeras Dieu et ton prochain. Hein. Donc, oui. Ça ne suffit pas d'être gentil avec tout le monde. Oui. Je crois que c'est Saint Jean de la Croix qui dit qu'on sera jugé sur l'amour. On ne sera pas jugé combien de fois vous avez été à la messe, on sera jugé sur l'amour. L'évangile, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Il ne dit pas combien de fois vous avez été à la messe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la messe, hein, mais probablement qu'on sera jugé surtout sur l'amour. Comme j'y suis pas encore, j'y suis pas passée, alors je ne peux pas vous dire comment ça va se passer. Retenir qu'une chose, on est tous pécheurs, donc il ne faut pas se culpabiliser, on est tous pécheurs. Et le fait de se confesser, ça nous libère, ça nous rend plus heureux. Puis c'est une rencontre avec le Seigneur. Moi, je ne vais jamais me confesser sans me dire, c'est au Seigneur que je m'adresse. C'est lui, le prêtre, il représente le Seigneur. Hein. C'est pas un homme que je viens... Je ne regarde pas ce que j'ai fait. Hein. Très bien, merci Sœur Jean-Claude.